Merci de nous suivre à République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Jo Léo. Les jeunes de Butembo, Lubero et Beni sont en alerte maximale. Et donc, après la chute de Kanyabayonga, à Kirumba, Luofu et Kaina, où ces localités sont contrôlées par les terroristes rwandais. Et il faut savoir que les entrées de Butembo, Lubero et Beni sont en tout cas contrôlées par les jeunes pour que l'ennemi ne puisse pas infiltrer la ville de Butembo. À ce sujet d'actualité, nous invitons Madame Rose Kahambutombiane. Elle est coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance du FEGU. Elle parlait de ces actualités ou de cette situation de la ville de Butembo, Beni et Lubero où les jeunes sont en alerte maximale pour que les terroristes rwandais ne puissent pas infiltrer la ville de Butembo et la ville de Beni. Suivez. Madame Rose Kahambutombiane, bonjour. Bonjour. Dites-nous à quelques mots, est-ce que madame, vous allez bien? Je vais un peu bien parce que nous sommes toujours en alerte par rapport aux menaces de guerre qui menacent la ville de Butembo. Oui, et madame, actuellement, en tout cas, il y a les jeunes qui sont mobilisés à traquer l'ennemi, donc il y a Butembo, Lubero, même Beni, dans des entrées, en tout cas ce sont des contrôles. Comment vous appréciez cette façon d'agir de la jeunesse à la ville de Butembo et Lubero face au contrôle donc de l'ennemi à Butembo, madame? J'apprécie bien votre question déjà parce que contrairement aux autres qui sont en train de vouloir montrer que les jeunes sont à la recherche des gens qui ne sont pas de notre tribu, mais vous savez dire qu'ils sont en alerte contre l'ennemi. Et c'est ça la réalité. Nous les encourageons dans cette vigilance qu'ils sont en train de faire, parce que si ils n'étaient pas vigilants, la ville serait déjà partie. Au moins, lorsque l'ennemi apprend des informations qu'il y a des jeunes qui veillent jour et nuit, dans des entités, plutôt dans des artères et même sur la route principale et d'autres chemins qui mènent vers différentes entités du territoire de Lubero comme de Beni, et ça laisse à passer à l'ennemi. Et c'est une très bonne chose parce que les jeunes le font autrement. Si on n'a jamais eu de services de sécurité qui arrivent à fouiller même les bagages des passagers, si on n'a jamais eu des agents de sécurité qui arrivent à décharger tout un camion pour vouloir savoir ce qui se passe, ce qui est à l'intérieur, mais nos jeunes vaillants qui sont vigilants sont en train d'y arriver. Ils y arrivent par cette façon de patience, de vigilance, du côté de tous les axes, disons, parce qu'ils sont du côté de Kiondo, André Kirumba, partout Bouinga, ils sont là. Ils ne sont pas en train de viser les gens d'autres tribus, contrairement à ce que disent les gens. Tous ceux qui voyagent par des voitures, par des camions, parce qu'ici au Congo, les gens voyagent même par des camions. Toutes ces mamans-là qui vont au champ avec leurs fardeaux, dans des pagnes emballées par des pagnes, qui sont en train d'être fouillés, ne sont pas d'autres tribus, mais ce sont des Congolais nandés, mais qui sont fouillés par les mêmes jeunes, parce qu'ils sont déterminés à vouloir se rassurer de ce que les gens portent pour que les gens ne soient pas une menace ou un danger, ne constitue pas un danger contre la ville de Butembo qui reste à protéger comme capitale de la communauté Nande. Et je vous dis, ces jeunes-là ne sont pas nécessairement de la ville de Butembo. Allez à Bouinga, allez à Moussine, vous allez rencontrer des jeunes de Lubero aussi en alerte. Mais c'est une façon de montrer qu'on n'est pas prêt à recevoir les M23, c'est un message faux, mais c'est aussi une façon de montrer à l'État vous avez failli. Si les gens sont en train d'arriver à Kaina, à Kirumba, à Kanyabayonga, c'est parce que vous avez failli à votre mission de sécuriser les entrées et sorties de différents territoires et ou de différentes villes. Donc, moi, personnellement, je suis en train d'encourager ces jeunes. Seulement, il y a eu des incidents, des cas isolés, comme notre comité de sécurité en a l'habitude de dire, il dit des cas isolés. Ce sont des cas isolés où les jeunes, peut-être certains d'ailleurs, ce n'est pas tous ces jeunes qui sont en alerte qui ont fait ça.
certains jeunes qui ont posé la question par rapport à la langue ou même au nom, ont peut-être tué les victimes. Mais je me dis aussi, pourquoi les gens sont en train de se balader, de quitter une entité à une autre pendant qu'on est en guerre? Ce n'est pas le moment de voyager. Non, s'ils sont en mission... Non, je vais y arriver. Ce n'est pas le moment de voyager parce que nous tous nous sommes en alerte. Au besoin, nous devons même nous suspecter. Entre voisins, vous regardez les voisins, regardez ce que nous recevons, les frères et sœurs que nous recevons comme des déplacés aussi. Ces gens-là, parlons de ces gens. Ils étaient en mission. Mais moi, ici, avant d'être activiste militante, je ne vais pas dire farouche, une militante vraiment engagée, j'ai d'abord travaillé dans une organisation qui a eu à travailler comme une ONG, disons. Et c'est l'association que moi j'ai créée, le collectif des femmes journalistes. Mais là, on nous apprend ceci. Quand vous travaillez dans un contexte de guerre, vous devez apprendre ou savoir faire ce que nous appelons analyse de contexte par rapport à la sécurité du défenseur. Ces gens-là de l'ONG là internationale, ils auraient dû avoir le temps de dire, ok, là où nous allons à Lubero, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. Et les gens de là, vous savez qu'ils savent que la guerre vient de Rutshuru, de Rwanda. Et donc, par conséquent, ils peuvent se poser des questions sur des gens qui porteraient les noms qui ressembleraient aux gens de Rwanda. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est l'origine de la guerre. On n'a pas tué les gens, les Katangais qui sont ici. Où on ne s'est pas pris à ces gens. On n'a pas tué les gens des Kasaï qui sont ici. Mais seulement la guerre là qui a duré, et puis on essaie d'entrer dans ses origines. On dit, oh, ces gens ici. Et surtout que nous avons toujours suspecté aussi les ONG, il faut être clair. Parce bon, pourquoi vous suspectez les ONG alors que ces ONG sont en train quand même d'aider la population? Vous pensez que les gens ont besoin de puits ici à Masereka, où les gens ont besoin de la sécurité? Vous pensez que les gens ont besoin de morgues maintenant, où les gens ont besoin de la sécurité? Donc, cette ONG n'a pas su faire ce que nous appelons analyse de contexte. Alors, j'étais en train de dire, nous, quand on faisait ça, on nous apprenait à faire l'analyse de contexte et à partir des éléments d'analyse, vous êtes en mesure de dire, ok, notre acteur tel porte un nom suspect dans cette région. C'est comme moi ici. Rose Kambutombian, et puis j'ai dit, je voyage et je vais à Kanyabayonga. Une zone qui est dirigée, qui est gérée par l'M23. Là, je cherche ma mort. Donc, les gens doivent savoir. Et ce n'est pas ici seulement où les gens font cette vigilance. Je rappelle que jour, moi j'ai été victime, j'ai raté mon voyage qui devrait m'aider à aller enseigner quelque part du côté de Burkina Faso. Pourquoi? Parce que quand je voulais aller à Rwanda pour chercher notre ambassade, trouver le visa, mais les Rwandais ont vu Kahambu, ils ont dit non, les bananes là sont des maïmaï. Ils m'ont refoulé. Le temps pour moi d'aller à Kinshasa, à l'ambassade de Burkina Faso n'était plus là. Et j'ai raté mon voyage. Mais moi, j'ai compris que c'est une vigilance pour eux. Parce qu'ils ont quand même peur que si un maïmaï ou une maïmaï arrive ici, ça sera dangereux. C'est une vigilance. Mais je n'en avais pas fait un problème. Ce n'est pas seulement moi. Mais ils ont l'habitude à la grande barrière, tout comme à la petite barrière à Goma. Quand vous portez le nom Nande, Arolé, à Butembo, ici, on vous voit toujours comme un ennemi. C'est ce qui s'est passé ici, c'est juste un incident. Mais ce n'est pas du tribalisme que nous vivons ici. Parce que si ces jeunes-là connaissent des pasteurs, des agents de l'État qui sont venus des Kasaï, des Bandundu, du Sud Kivu, mais on n'a pas tué. On ne les a pas identifiés. Donc, mais c'est les suspects. Oui, justement, à terme des noms et du moment. Donc, le moment les a rendus suspects. Le moment les a rendus suspects. C'est pourquoi j'ai dit, par prudence, normalement, un bon citoyen ne peut pas voyager maintenant pour aller d'une zone non gérée par l'ennemi vers une autre zone où les gens sont en alerte. Donc, c'était aussi, je ne dirais pas suspect de leur part, mais c'était vraiment imprudent de leur part. C'est pourquoi même nous allons demander, d'ailleurs j'ai notre argument pour montrer cela. Nous avons ici des déplacés de guerre, n'est-ce pas? Combien on a tué ces jeunes? Personne, zéro. Mais ils sont là, ils ne sont pas connus, mais ils sont en train de savoir, ça c'est quand même des déplacés. Donc,
que les gens ne puissent pas dramatiser, mystifier. Ce qui me fait mal, c'est de voir même les bananes en train de dire oh, les gens vont faire asquer nos frères qui vivent tel. Ils ont fait quoi, ces jeunes? Ils ont fait quoi? Pour que vous puissiez dramatiser un cas qui se passe. Je forme même les gens que nous perdons beaucoup de nos frères du côté de Rutshuru, là-bas, chaque jour, Bambou, ailleurs. Et même là, je vais maintenant parler du cas ils s'appellent comment, les amis de l'Itour, là, qui sont en train de déranger la toile. Les quoi? Les autres là qui sont en train de dire que nous on les tue, ils ont tué même nos frères là-bas. Ah, les gens qui ont en train même de faire sillonner des messages sur les réseaux sociaux. Ils s'appellent, j'oublie pas leur nom. Mais je me dis, de quoi ils se reprochent? Ils se reprochent de quoi? Parce qu'on n'a tué ni leurs frères, ni leurs sœurs ici à Butembo. Mais seulement peut-être, ils sont en train de nous faire réfléchir. Moi, personnellement, ça m'engage. Tout ce que je dis ici, ça m'engage. Moi, je suis en train de me dire, peut-être qu'ils s'identifient aux gens qui nous amènent la guerre. Parce qu'on sait qu'eux aussi, ils sont partout. Mais ce que nous, on ne comprend pas, c'est le fait que les gens qui n'ont pas été victimes, mais sont en train de déranger les réseaux sociaux pour dire, nous les bananes, nous sommes mauvais, ils vont nous tuer d'ailleurs. Mais on a tué un agent d'une ONG de Bukavu. Mais comme les gens de Bukavu savent qu'ils sont congolais et qu'ils ont été seulement victimes de vigilance, ils n'ont fait la chasse à aucun Ande à Bukavu, ni au Sud Kivu. Ils sont calmes, ils savent que c'est parmi les incidents ou les conséquences de la guerre. Mais ces gens de l'Ituri, je voudrais vraiment profiter de cette caméra pour leur dire non. Il faut qu'ils se taisent parce qu'on n'a jamais touché leurs frères, ou seulement il faut qu'ils ne nous amènent pas à conclure qu'ils se reprocheraient de quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, alors Madame Rose, disons-nous d'abord vérité, est-ce que les Munande est tribal ou comment les Munande vivent, hein? Essayez de décrire à quelques mots les Munande. Les Munande, c'est un peuple accueillant. Parce qu'il faut dire, du côté de Beni, il y a toujours, arrivé en ville de Beni, vous allez rencontrer plusieurs tribus. Mais est-ce que les bananes se sont attaqués à eux? Non. Nous savons que ce sont des compatriotes, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Ici à Butembo, nous avons beaucoup de chefs de service qui n'appartiennent pas à la tribu Nande. Mais ils sont là, nous les respectons comme des chefs de services étatiques. Ils sont des pasteurs, beaucoup. Mais nos frères, nos sœurs, la majorité, nos sœurs, nos frères, sont de leurs fidèles. Ils partent donner les offrandes là-bas, ils croient à leur idéologie. Combien on a tué? Ici, nous sommes accueillants. Nous ne sommes pas tribales. D'ailleurs, nous sommes travailleurs, mais nous sommes patriotes. Et c'est ce patriotisme-là, l'amour avec notre pays, qui est en train de faire à ce qu'aujourd'hui, on nous taxe de tribalisme parce qu'on veut seulement être vigilant. On fait l'analyse, on dit, ok, la guerre du M23 provient du Rwanda. Et donc, quiconque parlerait rwandais, donc ça serait suspect. Justement, parce que c'est ça l'origine. Où est le mal de tout ça? Il n'y a pas de mal. Seulement, nous, on est des résistants. C'est aussi notre caractère Ah, vous êtes des Wazalendo, donc? Non, si on nous appelle Wazalendo, mais on est résistant, on résiste. Parce que si, moi je suis en train de dire que si cette guerre commençait à partir d'une autre province, le pays serait déjà parti. Mais comme c'est venu d'une province où habite cette tribu résistante, cette tribu patriote, cette tribu qui est déterminée à garder, à protéger la terre de ses ancêtres, c'est pourquoi aujourd'hui l'ennemi n'a jamais percé vers d'autres provinces. Et pour finir, j'aimerais quand même mettre à garde les gens qui sont en train de chanter « Oh, les bananes ont accueilli le M23 ». Quelle banane? Est-ce que les gens peuvent citer une dizaine ou une vingtaine? C'est seulement pour ternir l'image du Munande. Et malheureusement, certains Nande aussi, ignorant de la sécurité, de la fierté de leur tribu, essaient aussi de vilipender leur tribu. Mais nous avons enregistré les gens quelqu'un qui peut même accepter de se faire acheter pour devenir bourgmestre. Et puis vous pouvez dire que c'est vraiment une personnalité qui représente les bananes. Non. Les gens sont en train de dire qu'il y a des jeunes qui ont adhéré à Kirumba, c'est faux. Mais l'ennemi a sa stratégie, le Rwanda.
les Rwandais, plutôt les M23, ils viennent avec les jeunes à partir des fourceaux d'autres camions de Rutshuru, des mamans qui vont venir agrémenter leur meeting, ovationner, et puis on va penser que c'est la population de Kanyabayonga ou de Kirumba. Mais non, c'est la population, ce sont les Rwandais et Rwandaises venus de Rutshuru que le M23 a mené à Kirumba à bord de camions qui font semblant d'animer leur meeting, d'agrémenter, et puis les gens en profitent pour salir notre nom. Et quand on va dire qui va adhérer, c'est ça, ces mêmes jeunes. Est-ce qu'ils sont déjà de Kirumba? Non. J'ai des fois farouchement cette partie que je connais être résistante, constituée de résistants, et ils le sont. S'il y en a des gens qui sont là, mais certains sont en train de s'organiser. Mais d'autres aussi se sont déjà retirés. Dans quelques matins ou dans quelques semaines, il y aura quand même des actions. Mais ne voulez pas nous montrer que ces jeunes-là venus de Rutshuru, quand il faut leur adhésion à M23, oh non, comme si c'est, en faisant semblant comme si c'est la population de Kirumba ou de Kanyabang qui se sont les noms de qui ont adhéré. Non. Et puis ça crée des frustrations parmi la population, les mamans, les vieux ici à Butembo, disent ces jeunes-là qui sont en train de résister, batatouiche, entre guillemets. Non, les seuls résistants, les fers. Ils ne vont pas, les gens commencent à dire, non, ailleurs on les a accueillis. Qui les a accueillis? Non, ils ont cherché leurs frères et sœurs qui sont venus agrémenter leur meeting. Donc, nous restons en train de résister et nous savons que ces Rwandais ne vont pas piétiner cette ville de Butembo qui est la capitale du Mouira. De Munande. Et j'encourage les jeunes qui résistent à pouvoir continuer à le faire. Mais attention, ne tuez pas les innocents, mais essayez de faire continuer toujours la vigilance. Surtout que vous le faites bien, jusqu'à même à déplier, à regarder ce que les bagages des gens, c'est vraiment bien. Mais je demande à la population de ne pas voir ces jeunes comme des ennemis, mais au contraire de les encourager par des petits dons. Si vous avez des sucres, si vous avez le thé, amenez-les thermos là-bas chaque soir, là où ils sont, pour qu'ils sentent qu'ils sont encouragés. Il faut du bien, ils sont en train de protéger la terre de nos ancêtres, parce que nos enfants demain, ou nos petits-enfants, ils vont nous demander, nous avons le devoir de résister. C'est ça. Alors, Madame Rose, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, il y a des Congolais et des Congolaises qui vous suivent donc dans la diaspora. Vous, Etake Rose, Etake Muzalendo Muku, hein? Donc patriote. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message à ce genre-là, surtout à ce que les Congolais traversent ici à l'est du pays? Merci beaucoup. Ce que je veux leur dire, c'est de soutenir notre armée et ses jeunes. Parce que parmi l'armée, ce que je ne comprends pas, c'est aussi le fait de généraliser que l'armée est constituée de bandits, de traîtres. Non. De ce côté-là aussi, il y a des bons, des patriotes. Nous devons soutenir ces gens, nous devons soutenir nos patriotes en faisant même des efforts de guerre. Il y a des jeunes, je vous assure, sur le terrain, qui se battent avec des jorojoro, des mapapa, des jorojoro, les souliers là qu'on vend au marché pour les enfants, les jeunes. Mais il y a des gens qui sont en train de piétiner les épines là-bas dans des forêts, dans des brousses, parce qu'ils sont en train de se protéger leur pays. Avec ça, ils ne savent même pas se trouver des bottines. Je demande à la diaspora de pouvoir soutenir ces gens qui se battent pour nous et de mener des lobbying jusqu'à démontrer plutôt aux grandes puissances que s'ils veulent que nous puissions négocier, ils se trompent de loin. Nous allons nous organiser de façon à ce que, même si on ira peut-être à la table de négociation, qu'on n'y va pas à genoux comme on l'est. Aujourd'hui, si on va à la table de négociation, on va y aller à genoux. Et l'ennemi sera en train de taper sur notre tête pour dire, vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas accepter, me donner autant de ministères. Et finalement, on va tous céder. Même la terre, une portion peut-être de la terre sera cédée. Que ces gens nous soutiennent à lobbying, parce qu'ils sont là. Ils vivent dans de grandes puissances, mais qu'ils soutiennent aussi ceux qui sont sur leur terrain. Ils ont besoin des encouragements, efforts de guerre et bien d'autres actions. Alors, vous êtes femme leader, en tout cas, si aujourd'hui, on vous demandait de donner conseil à Fachi Beton, qui est le président, en tout cas congolais, face à ce que la femme
traverse, à ce que les peuples congolais traversent ici à l'est du pays, alors que l'ennemi est ici à quelques kilomètres donc de la ville de Butembo. Vous, aujourd'hui, là, si on vous demande de donner conseil à Fachi Beto, qu'est-ce que vous lui direz? Je le dirais d'abord de se rappeler que les gens, la population ici qui est en train de fuir, l'ont voté à 99%. Je lui demanderai aussi de se rappeler de cette misère, de cette souffrance que la population traverse. Je ne lui demanderai pas que moi je ne le soutiens plus parce que nous sommes en guerre. Ce n'est pas le moment de se quereller à l'interne. Il reste notre président parce qu'il est le commandant suprême de l'armée que je soutiens. Donc nous le soutenons, mais qu'il soit garçon, entre guillemets, qui se demande garçon. Parce qu'on ne le sent pas. L'autre l'a dit hier, ça a été un problème. Mais il voulait tout simplement dire que les gens sont en train de nous chicoter. Et c'est ce qu'il a dit. Mais nous fuyons. Nous prenons fuite. Mais je demande à Fachi d'être vraiment, de se montrer vaillant. De se montrer, entre guillemets, garçon. Nous les soutenons, mais qui se montre garçon. Mais s'il nous conduit, je cite, s'il nous conduit, s'il amène le pays vers la table de négociation, tant que nous sommes à genoux, moi personnellement, je ne serai plus d'accord avec lui. Parce que là, il va faire à ce que l'ennemi ait la force devant nous. Nous serons en train d'accepter tout parce que l'ennemi a la force, a déjà montré sa force. Que Fachi organise une offensive avec les patriotes et son armée, qu'il dynamise d'abord le commandement, il l'a fait avec Eva, mais nous voulons qu'il fasse cela aussi à partir de représentants des régiments et de régiments et de brigades. Parce qu'elle va voir seulement coordonner les opérations. Mais il faut qu'il y ait des chefs de brigade et des chefs de régiment qui sont aussi patriotes. Et qui organisent une offensive que nous puissions chasser. C'est M23 des lois. Et à ce moment-là, on peut dire, OK, on négocie. Qu'est-ce que vous voulez? À ce moment-là, c'est nous qui serons en train de leur dire, entre guillemets, comme j'aime le Kinande, de leur dire maître. Parce qu'on aurait déjà la force, on serait déjà à fait faire plus que. Mais s'il se permet d'amener le pays en négociation à ce stade où nous sommes, c'est l'ennemi qui nous a vaincus. Il est déjà sur le territoire, dans le territoire de Lubero. Là, on ne sera plus d'accord avec lui. Est-ce que Rose, pensez-vous que vraiment avec beaucoup de localités qui sont sous contrôle de ces terroristes rwandais, nous serons encore capables de récupérer tous ces territoires? C'est possible. D'ailleurs, c'est puisque moi, ici, je n'ai pas fait l'armée, mais si j'étais un officier, je pourrais le faire moi-même seul. Oui. Madame Rose, est-ce que vous êtes fière de ce que vous dites là? Si j'avais une armée et que j'avais des moyens, je pourrais chasser ces Rwandais en une seule journée, par des stratégies. En attaquant le même jour, en organisant une opération le même jour, on attaque partout où ils sont, le même jour, de façon qu'ils ne puissent pas avoir de renforts quelque part. Et en motivant ces militaires qui vont se battre, je le ferai. Donc, je ne vais pas dire que c'est moi qui le ferai, mais je vais seulement montrer que c'est possible que le gouvernement y arrive, si réellement ils sont constitués quand même de patriotes. Malheureusement, on a senti qu'on a aussi un gouvernement constitué de faibles, entre guillemets, même si je soutiens, je dis que c'est quand même des faibles. Parce que vous vous rappelez, aujourd'hui nous sommes au 8e mois après les élections. Ils sont en train de faire des histoires, ils restent dans le... Notre armée a des armes lourdes. Il faut voir combien de bifards, entre guillemets, on fuit avec les militaires, s'il faut l'exprimer comme ça. Mais les gens fuient avec des armes comme ça. Parce qu'ils ont seulement reçu l'ordre. Ce n'est pas qu'ils sont faibles. Mais on peut exploiter leur force là. On essaie d'organiser ça et on bat l'ennemi en un jour. Et voilà la trêve demandée donc, par les États-Unis. Est-ce que pensez-vous que pendant cet temps-là, cet temps-là ici de la trêve, pensez-vous que nous, les Congolais, nous, les FARDC, on aura quand même le temps là de se réorganiser tel que l'effort l'ennemi de l'autre côté? Malheureusement, je ne le sais pas, mais je sais au moins quand même que du côté des patriotes, ils sont en train de le faire. Et j'estime que aussi du côté de l'armée, ils sont en train de le faire parce que nous avons confiance à eux, comme nous avons dit. Mais il ne faut pas que cette confiance soit aveugle. Un jour, nous puissions la constater comme aveugle un jour. Nous pensons que c'est le moment de s'organiser. Et cette rêve ici, pour moi, c'est vraiment
une chose que je ne considère même pas. C'est juste une distraction. Une distraction. Nous souhaitons que seulement, si les Nations Unies étaient pour nous, ils devraient seulement donner un mot d'ordre à OM23 pour rentrer chez eux. Mais lorsqu'ils disent trêve, c'est juste une façon de donner l'État au M23 de s'organiser. Mais nous aussi, on va s'organiser, j'espère bien, et on est en train de le faire. C'est juste par la foi que nous ne savons pas ce qu'ils font, parce qu'ils disent qu'ils ont des secrets d'État, alors qu'on ne voit rien même de palpable. Mais on espère que même ce gouvernement est en train de s'organiser avec leurs secrets d'État. On imagine, mais j'ai dit déjà, lorsque nous avons vu au niveau de Zanzibar, là, on n'a pas senti la force de la RDC, ce grand pays. Non, on n'a pas senti. Nous espérons seulement. Moi, je ne compte. Il y a un moment, j'arrive même à oublier qu'il y a un gouvernement et compter surtout sur les combattants et même les FARDC qui sont sur le terrain, parce qu'ils peuvent, s'ils ont des bons commandements. Nous sommes en tout cas à la fin, Madame Rose Tombiane, un mot pour boucler notre émission. Je rappelle aux gens, au monde qui vont suivre Léo Njoleo, qu'à Butembo, il n'y a pas une histoire de tribalisme. Non, venez poser la question. On vit ici avec les Bahema, on vit ici avec les Babundu, on vit ici avec les Katangé, on vit ici avec toutes les tribus. On ne s'est jamais attaqué à ces tribus. Mais il y a une question de moment, de contexte qui nous demande la vigilance. Comme ça a toujours été ailleurs aussi. Et je demande aux gens qui sont en train de nous suivre à soutenir cette vigilance. C'est tous les Congolais à soutenir cette vigilance et à ne pas faire une mauvaise presse de nos jeunes, de notre jeunesse qui sont en train de se battre. Par contre, nous devons les encourager. Nous ne devons pas faire une mauvaise presse de notre propre communauté. Nous devons montrer comme nous le sommes, vaillants, patriotes, vigilants. Vraiment, nous devons vendre nos caractéristiques. Et nous devons montrer à la face du monde que cela ne nous amène pas à accepter tout le monde ici. Je demande aux gens d'autres provinces aussi, ou même les gens qui faisaient l'aventure Bakurima ici, que ce n'est pas le moment. Parce que si vous vous aventuriez, vous allez rencontrer le fait de la vigilance. C'est une vigilance. Ce n'est pas le moment, franchement, je répète. Moi, je ne peux pas quitter ici et commencer à aller m'aventurer là-bas, au sud, à Goma. Non, quand même. Même si je suis congolais, mais ce n'est pas le moment d'arriver là où les gens sont en alerte pour commencer à dire je viens ici et puis vous ne savez même pas répondre aux questions. Soyons patriotes, aimons notre pays, soutenons les jeunes, seulement donnez-leur des conseils, des orientations dans leur lutte et nous aurons espoir que l'ennemi ne va pas vraiment triompher de nous. En tout cas, Madame Rose Tombiane, je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance du FEGU, donc à l'est de la RDC. Sincèrement, nous vous disons merci. Merci beaucoup, merci à Léo Njoleo. Si c'est la première fois de nous suivre, chers internautes, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. Merci.